Salut à tous, on se retrouve ce soir pour une petite série de vidéos sur quelques armes à feu de ma collection. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'ai énormément de boulot. Et là j'ai pas mal de boulot qui arrive, donc ce soir je vais prendre un peu de temps pour faire quelques vidéos. Donc la première arme à feu que je vous propose ce soir, c'est le SVT-40, donc un fusil semi-automatique de l'armée soviétique, donc utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je vais vous dire quelques infos que j'ai sur ce fusil. Donc encore une fois, je ne suis pas un expert, hein, je vous donne juste quelques infos générales, et ensuite je vous donnerai mon avis personnel sur cette arme. Donc le SVT-40, donc déjà il faut savoir que le premier SVT qui a été fait était le SVT-38, donc en 1938. Et ensuite en 1940 il a été amélioré, ce qui a donné le SVT-40, donc le fusil qui est devant vous. Il a été mis au point par Fyodor Tokarev, donc sa mise en service dans l'armée soviétique, donc le SVT-38 en 1938 et le SVT-40 en 1940. Et il faut savoir qu'il est toujours en service à l'heure actuelle. Donc officiellement, c'est toujours en service dans l'armée russe de nos jours. Donc ce fusil est chambré en 7,62 par 54 R, donc comme la Mosin Nagant. Il a une cadence de tir de 25 coups par minute. Il fait une longueur totale de 1,22 m. Il est vraiment très très grand. Il a un poids de 3,5 kg. Il a un mode de fonctionnement par piston avec un verrouillage par culasse à béquille. Il a une portée de 800 mètres voire de 1000 mètres avec une lunette et il en a été produit 1 600 000 exemplaires. Donc ça, c'était pour les infos générales. À titre de comparaison, donc le SVT-40 c'était pour les Russes, les Allemands avaient le G43, les Américains avaient le Bar, les Anglais avaient la, la Bren, et nous les Français on avait, on va dire, la Vickers Berthier. Donc voilà, donc c'est un super fusil. Moi personnellement je l'adore, mais par contre c'est vraiment très très lourd, tout en bois et en acier. Celui-ci, vous n'allez pas voir parce que je n'ai toujours pas bossé sur les lumières, mais celui-ci il est daté de 1942. Il a siglé avec l'étoile soviétique ici et sur la crosse ici. Qu'est-ce que je peux dire? Il est dans un état super. Franchement, pour l'âge et tout, il est vraiment génial. C'est un fusil que j'aime beaucoup. C'est un calibre que j'aime beaucoup, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. C'est vraiment un super fusil. Sincèrement, c'est un de mes fusils préférés de ma collection. J'adore tout ce qui est soviète de la Seconde Guerre mondiale. Franchement, j'aime beaucoup la Mosin, j'aime beaucoup le SVT-40, j'aime beaucoup la PPH, j'aime beaucoup le Nagant, le revolver. Je trouve qu'ils avaient des armes hyper robustes, hyper fiables, plutôt bien conçues, et on peut le voir encore au jour d'aujourd'hui dans nos collections, quand on a des armes soviétiques, qu'elles sont vraiment en bon état, donc c'était vraiment de la bonne qualité, et sincèrement, elles sont très agréables à tirer. Mais bon, on revient sur le SVT-40. Donc le SVT-40, donc comme d'habitude, on va faire le petit jeu que j'aime faire avec les 10 points pour lui donner une note sur 10. Donc au niveau de l'investissement, de la cote et de la valeur. Alors ça a le point sans problème parce qu'il faut savoir qu'un SVT-40, c'est une arme qui est, je parle pour les États-Unis, c'est une arme qui est assez prisée chez les collectionneurs de la Seconde Guerre. Donc c'est une arme qui ne fait que prendre de la valeur. À titre de comparaison, le mien, je l'ai acheté ça fait peut-être 2 ou 3 ans. Je l'avais acheté pour 1 600 $. Et là, actuellement, ça se vend aux alentours entre 2200 et 2500 $. Mais, mais, le mien, comme la plupart de ceux qui sont en vente, n'ont pas la baïonnette d'origine. Mais si vous en avez un avec la baïonnette d'origine, alors là, vous tapez les 4 ou 5 000 $. C'est-à-dire que si vous avez la baïonnette qui match avec le numéro de série de votre fusil, là, vous avez de l'or dans les mains. Et puis, alors, si vous avez un SVT-38, comme il y en a eu très très peu de fabriqués, je crois que je l'ai noté. Donc, je vous ai dit qu'il y avait eu 1 600 000 SVT-40, mais des SVT-38, il n'y en a eu que 150 000. Mais bref, on revient à la notation. Donc, investissement code valeur, le point pour moi y est. Au niveau collectible, alors, c'est mon point de vue personnel parce que moi je suis aux États-Unis et que c'est vraiment
comme vous le savez, les armes sont très accessibles. Et aux États-Unis, les collectionneurs collectionnent aussi bien le conflit européen que le conflit pacifique. C'est collectible parce que beaucoup de collectionneurs veulent un SVT40 dans leur collection. Donc ça a le point. L'accessibilité. Malgré le fait qu'il y en ait 1,6 million de produits, mais c'est surtout qu'il y en a toujours en service. Et c'est surtout que si on en veut un daté entre 39 et 45, c'est très difficile à trouver. C'est vraiment très difficile à trouver, il n'y en a pas beaucoup en vente. En moyenne, on va dire que régulièrement, il y en a entre 2 et 5, allez, 2 et 6 en vente. Donc c'est pas une arme facilement accessible. Il y en a, mais il n'y en a pas en grosse quantité. Donc pour moi, ça n'a pas le point. L'état général, bon bah comme vous pouvez le voir, hein, je vous ai dit, celui-là il est de 42, c'est juste, c'est bien conçu, quoi. Le bois est en parfait état, hormis le chargeur, pardon, qui a quelques points de rouille, au niveau de la culasse du canon et tout, c'est nickel. Donc l'état général, il y a le point. Le pays d'origine, donc du fait que ça soit une arme de l'Union soviétique, alors encore une fois, aux États-Unis, il y a beaucoup de collectionneurs qui aiment collectionner du soviétique. Pour vous, en France, voilà, vous êtes plutôt axé sur les armes françaises, les armes allemandes, on va dire les armes aussi un peu anglaises, américaines bien sûr, mais je vois pas beaucoup de collectionneurs français qui sont tentés par les armes russes. Donc ici chez moi, oui, c'est vraiment c'est un plus le fait que ça soit une arme russe. En France, je pense pas. La fiabilité, ça a le point. Moi, j'ai tiré quelques fois avec le mien, il s'est jamais enrayé, j'ai jamais eu de problème. Je tire de la munition de surplus, c'est une arme super fiable. Le calibre, le 7,62 par 54R, est un super calibre. C'est un calibre, pour moi, qui est aussi bon que le 308. Et c'est un calibre, par exemple, aux États-Unis, je connais pas mal de mecs qui chassent avec des Mosin Nagant. Donc, ils tombent des cerfs avec ça. C'est vraiment un bon calibre. La distance effective, moi, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos, malheureusement, mon stand de tir, j'ai une range jusqu'à 200 mètres. Donc à 200 mètres, ça met dedans, il n'y a aucun problème. Il y a des vidéos sur YouTube de mecs qui tirent à 400 mètres, 500 mètres, ça fonctionne sans souci. La prise en main, on va dire, et le confort, alors là, je mets pas le point parce que c'est très long et c'est très lourd. C'est bien pour tirer quand on est en position sur des sacs de sable, machin et tout, bien posé et tout. Mais j'imagine plus dans la vie réelle, genre porter ça tous les jours, aller à la chasse avec, ou enfin, ce que j'ai vu le soldat sur un terrain de guerre, c'est pas agréable, quoi. C'est lourd, c'est long. Donc au niveau de la prise en main, je trouve c'est pas terrible. Et au niveau de la précision, comme je vous dis, moi sincèrement, j'en étais très 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 content. Enfin, j'ai tiré à 200 mètres avec. Encore une fois, hein, je suis pas un tireur professionnel, donc moi je vous fais pas des groupings dans l'équivalent d'une pièce de 50 centimes d'euros. Moi, c'est des cibles à taille humaine et sur des chargeurs de 10 comme ça, les 10 étaient dans la cible, donc j'étais très satisfait de mon expérience au stand de tir avec la SVT40. Donc voilà, voilà mon SVT40 que j'adore. Encore une fois, comme je dis, c'est vraiment une super arme. C'est un fusil que j'adore avoir dans ma collection. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais enchaîner deux trois autres vidéos. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne soirée.